À quoi ça sert un cœur? Cela sert à tomber amoureux quelquefois. Oui, mais c'est aussi un genre de pompe pour faire circuler le sang. Surtout quand on est amoureux. Et le sang alors, c'est quoi au juste? Eh bien, je ne voudrais pas vous décevoir, mais notre sang, votre sang, c'est d'abord 60% d'eau. Avec des sels, des protéines, comme l'albumine, des graisses, comme le cholestérol, qui sont dissous dedans. C'est cela que les spécialistes appellent le plasma. De l'eau, mais de l'eau très intéressante, bien sûr, puisqu'elle transporte je ne sais combien de milliards de globules et autres qui vont à travers je ne sais combien de milliers de kilomètres de tuyaux, artères, artérioles, veines, vénules et capillaires pour faire vivre les je ne sais combien de milliards de cellules dont je suis fait, dont ils ou elles sont faits. Alors, globules rouges, blancs, plaquettes, anticorps qui profitent du courant, c'est pire qu'une autoroute à l'heure de pointe. Tenez, vous le globule rouge par exemple, qu'est-ce que vous faites? Il s'occupe du ravitaillement, le globule rouge. Il est allé dans le poumon, il a chargé de l'oxygène, et il va le porter à une cellule. La cellule prend l'oxygène d'un côté, de l'autre côté elle prend les sucres, les graisses du plasma, et elle fait son travail de cellule. Mais c'est comme un moteur, cela fait des produits de combustion, du gaz carbonique principalement. Et plutôt que de repartir à vide, le globule rouge charge le gaz carbonique et le ramène au poumon. Où moi je suis censé l'expirer à l'extérieur, ce gaz carbonique, à condition qu'on m'en laisse le loisir. Les globules rouges, en réalité, et grossis des milliers de fois, ils ressemblent plutôt à cela. Mais ils ne sont pas très photogéniques, les pauvres, et les globules blancs, ce n'est pas beaucoup mieux, alors on va continuer notre histoire avec des dessins. Les globules blancs, eux, s'occupent de la défense. Défense contre les intrus, les bacilles, microbes, virus et toutes sortes de cellules, et Dieu sait s'il y en a, étrangères à notre organisme. Les plus gros globules blancs, ce sont les polynucléaires, comme on les appelle, ils n'y vont pas par 4 chemins. Les plus petits, les lymphocytes, c'est plus subtil, eux. Ils ne vont pas à la chasse, ils fabriquent ce qu'on appelle des anticorps. Quand on vous a vacciné contre une maladie, la typhoïde par exemple, le lymphocyte apprend à fabriquer des anticorps anti-typhoïdes. Et comme il a une bonne mémoire, le lymphocyte, il a repéré une fois pour toutes la tête du microbe et il sera capable de refabriquer à la chaîne des anticorps du même modèle à tout moment. De sorte que si un jour une colonie de microbes typhoïdes débarque, les microbes typhoïdes, je ne donnerai pas cher de leur peau. Alors des anticorps qui vous défendent, les uns contre la typhoïde, les autres contre la diphtérie ou des maladies encore plus dangereuses comme le tétanos, tout cela est très intéressant et il faut dire merci aux globules blancs pour cela. Merci globules blancs. Mais il y a aussi des anticorps qui se fabriquent sans qu'on ait besoin de vous vacciner. Certains défendent prétendument l'organisme contre des cellules qui pourraient venir de votre voisin ou de votre voisine d'à côté et qui ne vous veulent pas obligatoirement du mal. Des globules rouges, par exemple. Vos globules rouges, à vous, sont tous du même type, du groupe A, disons.
Mais si vous receviez des globules rouges du groupe B, vos anticorps anti-B qui guettent partiraient immédiatement à la chasse contre tous ces globules immatriculés B. Il se produirait alors une réaction très dangereuse. Il y a incompatibilité. Il y a aussi ce qu'on appelle les anticorps anti-Rhésus. Mais c'est encore une autre histoire. Tout cela implique entre gens de groupes différents des règles de transfusion rigoureuses. Oui, c'est tout ça notre sang. Plasma, globules rouges, leucocytes, lymphocytes, protéines et anticorps. Ah, j'allais oublier l'équipe des plombiers. Je veux dire les plaquettes, le fibrinogène et autres facteurs de coagulation. C'est eux qui interviennent quand il y a une fuite quelque part. Oui, c'est tout ce petit monde-là qui vous fait vivre vos cellules et vous, et le plus longtemps possible, j'espère. Pour eux, ne vivent pas vieux. Les globules rouges, par exemple, chargés de l'oxygène, déchargés de l'oxygène, rechargés du gaz carbonique, déchargés du gaz carbonique, chargés de l'oxygène, déchargés de l'oxygène, etc., etc. Au bout de 120 jours de ce trafic, ils sont complètement déglingués, les pauvres, et ils sont mis hors circuit. Mais rassurez-vous, ailleurs, dans la moelle des os ou la rate, par exemple, ils s'en refabriquent en permanence. Alors un demi-litre de sang qui disparaît, ce n'est pas bien long à refabriquer. Non, ce n'est pas grand-chose le sang quand on se porte bien, et pourtant, c'est tout quand cela va mal. Alors c'est là qu'il devient urgent de refaire les niveaux. Or, quelquefois, il faut jusqu'à 30 cœurs pour sauver quelqu'un. Et on ne peut pas attendre qu'il y ait 30 cœurs et du même groupe par-dessus le marché qui se présentent en même temps. Il faut que les spécialistes aient des réserves, surtout pour les groupes assez rares comme le groupe AB. Quelquefois, on le garde tel quel, c'est le sang total. Le plus souvent, on sépare les constituants. Plasma, globules rouges, plaquettes, globules blancs. Car certains, pour être sauvés, auront surtout besoin de globules rouges, par exemple. D'autres de globules blancs. D'autres de plaquettes ou de plasma. Oui, il faut être plusieurs pour sauver quelqu'un. Mais le sang que vous donnez en sauvera peut-être plus d'un. C'est ça, la grande famille du sang. Le sang, c'est presque rien quand ça va bien. Pourtant, c'est tout quand cela va mal. Et à côté de ce qu'ils endurent, ceux qui ont mal, une petite piqûre pour nous, c'est vraiment rien. Suffit d'avoir du cœur. Eh oui, ça sert à cela aussi, quelquefois, un cœur.